Êtes-vous certain que les équilibres maritimes mondiaux sont encore entre de bonnes mains? La Chine, en toute discrétion, est en train de bouleverser l'ordre établi. Sa marine de guerre, autrefois cantonnée à ses eaux côtières, est aujourd'hui en passe de défier les flottes les plus puissantes. Depuis les années 2000, la marine chinoise a entamé une course folle à l'armement. Le budget militaire du pays explose, à l'image de ses ambitions géostratégiques. Cette progression, imperceptible pour le grand public, inquiète pourtant les stratèges du monde entier. Pour comprendre cette montée en puissance, il faut remonter dans l'histoire. Pendant des siècles, l'Empire chinois était tourné vers l'intérieur, privilégiant ses terres et ses rivières aux grands espaces maritimes. Les expéditions navales de l'amiral Zheng He au XVe siècle furent des exceptions spectaculaires mais sans lendemain. La marine moderne chinoise, ou PLAN, People's Liberation Army Navy, émerge vraiment au XXe siècle, mais reste longtemps inférieure à ses homologues occidentales. C'est au début des années 2000 que Pékin opère un véritable changement de cap stratégique. Ainsi, en 2 décennies seulement, la Chine est devenue la première puissance navale en termes de nombre de navires. Frégates furtives de classe type 054A, destroyers lance-missiles type 052D et type 055, considérés parmi les plus avancés du monde, sous-marins à propulsion nucléaire de classe Jin. Leur arsenal s'est étoffé à une vitesse vertigineuse. La mise en service du premier porte-avions chinois, le Liaoning, en 2012, puis du Shandong en 2019, marque un tournant. Aujourd'hui, un 3e porte-avions à catapulte électromagnétique, le Fujian, est en phase d'essai. La Chine ne cache plus ses ambitions de projection de force. Mais à quel prix? L'élargissement rapide de la flotte pose d'immenses défis logistiques et technologiques. L'efficacité opérationnelle de ces navires reste incertaine, notamment face à l'expérience de combat acquise par les marines occidentales. Pourtant, la stratégie chinoise ne repose pas uniquement sur le nombre. Les investissements dans les technologies de rupture sont massifs. Drones sous-marins autonomes, missiles balistiques anti-porte-avions DF-21D, bases navales à l'étranger comme à Djibouti, programmes avancés de cybersécurité navale. L'enjeu est clair, contrôler les routes commerciales stratégiques, notamment en mer de Chine méridionale, dans le détroit de Malacca, et jusqu'aux portes de l'océan Indien. L'installation de bases dans les îles artificielles du Spratleys et les incursions régulières près de Taïwan envoient des signaux de plus en plus assertifs. En mer de Chine méridionale, la marine chinoise impose une présence permanente, créant des tensions avec ses voisins. Vietnam, Philippines, Malaisie. En juillet 2023, un navire philippin a même été ciblé par un canon à eau chinois, provoquant un incident diplomatique majeur. Face à cette montée irrésistible, les États-Unis renforcent leur présence militaire dans le Pacifique. Des alliances stratégiques comme le Quad, Japon, Inde, Australie, USA, et AUKUS, Australie, Royaume-Uni, USA, se renforcent. Des exercices militaires conjoints sont menés pour préparer une réponse commune. Tous s'interrogent. Peut-on encore contenir l'appétit naval de la Chine? Ou est-il déjà trop tard pour freiner une superpuissance déterminée à régner sur les mers? Dans ce contexte tendu, l'avenir de l'équilibre mondial pourrait bien se jouer sur les flots. Car derrière chaque destroyer mis à l'eau, c'est une part de souveraineté et d'influence qui se redessine. La marine chinoise deviendra-t-elle la force dominante des océans, imposant ses règles et redessinant le commerce mondial? Ou connaîtra-t-elle les limites d'une expansion trop rapide, confrontée à des alliances résilientes et à ses propres fragilités internes? Seul l'avenir, dans le fracas des vagues et le sifflement des missiles, nous le dira.